Bonjour Thierry Lopez. Bonjour. Vous jouez Jibin Charlotte. Exactement. Une création pour ce festival d'Avignon en 2018 aux Chênes Noires. 20h45. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce personnage énigmatique? Alors, c'est un personnage incroyable qui s'appelle Charlotte von Marsdorf et qui est un travesti allemand et qui a, avec ses talons et sa jupe, traversé les deux régimes les plus répressifs du XXe siècle, les nazis et les communistes, en essayant de rester elle-même coûte que coûte. Voilà. D'accord, et vous jouez, c'est un personnage qui garde tout son mystère, même à la fin de la pièce, on ne sait pas trop si c'est... Totalement. Totalement. Ben, elle a eu une existence incroyable avec un père nazi, elle a traversé la Stasi, elle a eu une tante qui était très proche d'elle, et donc effectivement on retrace son parcours. En fait, la pièce, c'est vraiment la fascination de l'auteur, de Doug Wright, pour ce personnage de Charlotte von Marsdorf, et il essaye de retracer son parcours, et il va se rendre compte que ce n'est pas si facile parce que en mettant un peu le nez dans les affaires de Charlotte, il va découvrir une implication probable avec la Stasi, et il va essayer de démêler le vrai du faux. Et effectivement, à la fin de la pièce, nous n'avons pas forcément des réponses sur ce qu'était réellement Charlotte, sauf que pendant 1h10 on voyage avec elle, et c'est un voyage assez planant parce que c'est à la fois un contexte historique, politique, et puis aussi un voyage intérieur très aigu sur... c'est quand même une personnalité transgenre, donc il se sent, c'est vraiment une femme bloquée dans un corps d'homme, et ça on le ressent énormément dans la pièce, cette quête qu'elle a pour aller au plus près d'elle-même et de rester elle-même en toutes circonstances, malgré l'oppression, malgré les interdits, malgré les régimes politiques dictatoriaux de l'époque. Et Charlotte est avant tout très humaine dans la pièce. Totalement. Aucun manichéisme, pas de... Non, non, elle est très humaine et elle garde... elle essaye de... À défaut de sauver des vies, elle va sauver des meubles. Donc elle va recueillir chez elle, dans son musée, des meubles qui ont appartenu à des réfugiés politiques, à des opprimés du système, et elle va les conserver par souvenir, et elle finit le spectacle par ces phrases: il faut tout sauver, il ne faut rien oublier et il faut tout montrer. Une façon de dire que les meubles sont le témoin de vie vécue et de souffrance, de bonheur, et que ça fait partie totalement d'elle. Elle est presque une horloge au milieu de ses meubles. Et outre le fait que c'est une femme qui est survécue à beaucoup de choses, on a l'impression que son lieu aussi est un lieu de création, de rencontre de personnes toutes... Totalement, parce que dans un premier temps avec les nazis, et dans un deuxième temps avec la Stasi, c'était très compliqué d'être homosexuel de toute façon en Allemagne, et elle a essayé d'ouvrir un bar clandestin chez elle, dans le sous-sol, et à l'intérieur de ce sous-sol se croisaient énormément d'influenceurs artistiques, je dirais, ouais. Des musiciens, des précurseurs, voilà, et des gens qui ont une liberté artistique exacerbée par l'oppression environnante, et ça, on le ressent énormément dans la pièce, et il y a un tableau qui est consacré à cette recherche artistique-là. Et en tant qu'acteur, qu'est-ce qui vous a attiré par ce personnage excentrique? Il y a beaucoup de choses. Pas excentrique, mais voilà, c'est très un personnage complexe, on va dire. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'aime les grands personnages. J'aime par exemple les personnages shakespeariens qui sont des personnages insondables, qui laissent plus de questions que de réponses. Et Charlotte, c'est exactement ça. C'est-à-dire que plus je l'interprète et moi je la comprends, plus elle m'interroge, plus elle me fascine aussi. Et c'est formidable pour un acteur d'aller dans les méandres comme ça d'un personnage qui est si complexe, si riche,
Et ça c'est extraordinaire. Et puis bon, là je parle de Charlotte, mais c'est un seul en scène où je joue 30 personnages. Donc Oui, tout à fait. il y a énormément. Il y a aussi une partie comédie. Je ne vais pas dire que c'est une grande comédie, mais il y a des personnages qui amènent beaucoup de légèreté à la pièce. Et donc je peux passer. Il y a toute une partie avec la presse justement, parce que Charlotte était une star en Allemagne, et donc du coup elle passe dans les émissions de télé. Et il y a toute une partie effectivement où je joue l'animateur, la danseuse, les journalistes, voilà. Donc ça déménage. D'accord. Le parti pris de jouer avec la barbe, d'en épiler, pas maquillée, pourquoi Elle était comme ça. Déjà, elle était comme ça, dans le sens où elle avait un code, c'est-à-dire qu'elle avait une jupe et des talons, mais elle n'avait pas de maquillage. Elle disait qu'elle n'en avait pas besoin, alors qu'elle était elle-même. D'accord. Et puis je trouve qu'aujourd'hui, justement, ça aurait été caricatural, je crois, de rentrer dans cette superficialité-là. C'est ça qui est troublant dans le transgenre, c'est que si je vous dis je suis une femme et que j'ai une tête comme celle que j'ai aujourd'hui, du coup ça questionne autre chose. Tout à fait. Voilà, ça c'est important. Donc on en revient aux axes donnés par Olivier Py à son festival. Exactement. Qui sont avec Trans ou avec d'autres spectacles. Oui, bien sûr, mais qui sont sur l'identité, en fait, qui sont sur les questions d'identité, des frontières que chacun peut, des frontières personnelles que chacun peut définir. Et la question, voilà, le maquillage, c'est du hors-sujet sur ce spectacle, parce que c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et les prochaines dates pour ce spectacle? Alors, donc, nous jouons tous les jours, sauf le lundi, au Chêne Noir, 20h45, et je vous donne rendez-vous, si vous êtes parisien, ou si vous allez à Paris bientôt, au théâtre de Poche-Montparnasse, tous les jours à 21h, je crois. Voilà. Et on regardera. Voilà, théâtre du Poche-Montparnasse à Paris à partir du 8 septembre. Ok, superbe, et bon festival. Merci encore bravo beaucoup pour ce beau spectacle. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.